Hello tout le monde, est-ce que vous allez bien? Moi ça va, là on est dans l'épisode 3 de Alan Wake. C'est cool. Changement du menu à chaque fois qu'on change d'épisode. Ça c'est sympa. Hop, Steam Cloud. Bon. Bon, bah comme on l'a pu voir dans l'autre épisode, bah, je pense que Rose elle est foutue. Je peux vous aider? Non. Je m'appelle Randolph. Oui. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui, une gentille fille. Et qui la demande? Je suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobile-home. Rose, c'est une chouette fille. Ah, le mec il Elle boite. fait toujours rubis Bon. sur l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans Carton. les archives du journal local. Y a rien. Cet endroit est dingue. Allez. Disparition, mort mystérieuse, légendes urbaines qui deviennent réalité. Et écoute ça, la plupart de ces drames ont eu lieu près de Cauldron Lake. Hein, Aïe. c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Ah bah, Moi, le lac je il est suis maudit quelqu'un de surtout. religieux, vous savez, je crois pas à ce genre d'ânerie. Ouais, d'accord. Bref, il y avait une île là-bas, la propriété d'un certain Thomas Zane. Autant c'est intéressant ça. Et d'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. Bon. Vous vous souvenez l'arbre au début que j'avais trouvé mais que j'ai pas pu examiner où il y avait marqué... je sais plus ce qu'il y avait marqué dessus mais il y avait Avec moi, un je vous cœur conduis au mobile-home de Rose. avec 2 lettres. Et ben je pense que c'était bah, cet écrivain plus la femme en noir. Oui c'est la dame en noir. La dame en noir elle est au cinéma. Maintenant enfin elle était au cinéma. Elle est partie en DVD. Maintenant elle est dans Alan Wake. Il avait tout prévu. Il savait déjà ce qui allait se passer. Elle a voulu le faire taire. Oui, sinon faut que j'arrête la drogue. Bon, il n'y a pas de page de manuscrit ici, ça me saoule. Plein de mobilhommes. Putain, ça Suivez-moi, craint. c'est pas loin. Ça me fait peur. J'ai peur. Pitié, monsieur. Sauvez-moi. Monsieur. Bon. Ah. Et les drapeaux des États-Unis. Nanana. Oui, des chiens. Chien ténébreux. Thermos. Ouais. Ah, c'est délirant. C'était là le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil. Ah. On a eu du bol que ça écrase pas un des mobilhomes. Non mais ils sont sérieux là. Alors ok. Écoutez, j'ai du travail, moi. Il y a un bateau comme ça qui s'est craché au milieu de nulle part. Avec bien sûr ce truc noir. Je suis sûr que ça c'est les ténèbres. Mais à la lumière du soleil, bah ça crève. Oh mon dieu, non mais les mecs ils se posent pas plus de questions. J'ai envie de dire what the fuck hein. Je sais pas. Les mecs ils se rendent pas compte qu'il y a du danger Oh, ici. c'est pas le moment, monsieur. On peut y aller maintenant ou pas? Mais non, on y va pas maintenant, tu me laisses faire. Oh, c'est pas toi qui es en train de jouer. Toi t'es qu'un PNJ, tu te tais. Non mais, il manquerait plus que les PNJ donnent des ordres aux joueurs. Oh là là, mais y a rien à chercher. Attendez, c'est quoi ce bruit? On dirait une bruit d'un mec qui frappe avec un marteau sur un mur ou une hache qui coupe le bois, mais c'est trop régulier pour que ce soit une hache. Bon allez, t'as raison, on va voir Rose. Open. Tiens, ça veut dire... Ah, ça je vais pouvoir le lire, je pense. Eh ben non. Je me suis fait carotte. M'en fous, moi je suis un dingue. J'ai dit que j'étais un dingue. Saute par-dessus. Il m'a même pas sauté, Alan. Ah. J'avais raison, fallait aller ici. Tss. Quoi ce bruit? J'ai peur. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Ah d'accord. Des histoires de goths.
Enfin bref, Anne. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? On est un peu timbré, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger Ricardo. et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. Bon. Eh ben, on en apprend un peu plus sur l'histoire, là. Je vous avais dit que la petite vieille folle, là, avec sa lampe, elle faisait partie de l'histoire. Qu'elle savait des trucs... C'est pour ça qu'elle tient toujours une lampe sur elle et que... Elle a peur du noir. Bon, allez. Lui, on va lui parler. Parce que faut quand même avancer dans l'histoire. On fait rien, on fait que marcher depuis tout à l'heure. High kick. D'accord. Fonce dedans, Alan, c'est aussi bien. Allez vite, on va voir Rose. C'est marqué son nom? Rose Marigold. Eh bien, monsieur, voici le mobil-home de Rose. Je peux vous demander ce que vous lui voulez? On va la On tuer. est juste Non, venu je conne. lui parler, vieux. Oula, ça craint. Il y a un trou direct. Vas-y, Alan. Oh, migote. Bienvenue au... Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Oh, ah oui. Oui. Entrez donc. Non mais il est bête, Alan, il voit même pas qu'elle est dans les ténèbres. Ouais, c'est vraiment délicieux, hein. Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al... Oh... Oh non, le café empoisonné. Pour dormir. Qu'est-ce que... Non, Alan. Frappe-la avant. Regarde sous la... non, j'ai conne. Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. Oula. J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. La dame en noir. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. Oh. Oh, le tsar. Remettez-vous au travail. Oh Je me là là. sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, les fans d'Alan Wake. Paparazzi quand il se faisait prendre en photo. Ouais, classe, BG Alan Wake. Attends. C'est... Il a pas écrit ce roman, je crois. Si? Ah si, si. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis n'importe quoi. Bien sûr que si, c'est... Celui-là, il J'avais a... perdu une journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Non mais, elle est encore là, Rose? Sérieux? Attends, on va lui parler pour voir ce qu'elle... Bienvenue au Dear Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte.
Deuxième service gratuit. Oh la pauvre Le Rose. lait et le sucre sont sur le Je comptoir. dis pas qui va porter Barry quand même. Savoir le menu du jour. Debout Barry. Merci et bonne journée. Bon, faut aller chercher la voiture d'abord, je crois. J'espère. Ah non, je dois carrément quitter le mobil-homme. Je vais me faire agresser par des... Ah bah, la voilà. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite. Alors, Monsieur Randolph appréciait Rose, son gentil sourire, le fait qu'elle reste adorable alors que la vie n'avait pas été tendre avec elle. Ce qu'elle faisait dans son mobil-home ne le regardait pas, mais ses étrangers, l'écrivain et son petit malin d'acolyte ne l'inspiraient pas. Et ça faisait des heures qu'ils étaient là, bien après. ah ouais, d'accord. Bon, alors, Et pas une minute à perdre. il croit qu'il se passe des choses. Le proprio, le mec qui boit, donc il appelle le shérif pour enquêter sur ce qui se passe. Vite. Ah mais attendez, là je dois... Ah, la radio. Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air. Il prend toujours l'air, lui. Je peux vous dire que le temps se gagne. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler. Plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires, entrecoupées de couches. Ça n'arrive qu'à moi, peut-être. Mais j'espère rendre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF. Oh lui, il est marrant lui. Qu'est-ce qui ne va pas, Holt? Attends, il se passe quelque chose. Il dit quelque chose. Eh bien, on dirait que vous avez un problème, Holt. Je me suis, disons, disputé avec Danny. Vous connaissez Danny et ça m'a attiré des ennuis avec le shérif. Enfin, vous voyez, je suis enfin... Oui, j'en ai entendu parler, Holt. Ouais, enfin, vous savez, c'est... Danny est mon meilleur ami. Et j'ai été libéré sous caution aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attendre à la fête, vous savez, tout seul et... Ah ouais, d'accord, c'est le mec bourré qu'on a vu en prison. Il appelle parce que son pote qui vient pas le chercher, je crois que c'est ça. Bon, c'est compliqué. Oh my god, c'est qui lui? Non, ça c'est pas un méchant. Parce que là j'ai pas d'arme, donc je vais me faire latter. Déjà qu'avec une arme je me fais défoncer direct, alors sans arme, je préfère pas essayer. Nanana. Bon, lui il me fait vraiment peur. Oh non, c'est un possédé. Je suis sûr que c'est un possédé. Vite trouve une page du manuscrit qui me dit je vis l'homme avec son gilet orange. Me regardez fixement droit dans les yeux. Les ténèbres commençaient à tourner autour de lui. Et là, bam, il commence à lui attaquer. Alors bon, Alan il me saoule par exemple, il court pas vite. Toujours des petits babies qui pleurent. Ils sont chiants les bébés. Ouais. Oh non, pas des bébés possédés, non. Là ça serait vraiment glauque, tu vois le petit bébé. Gna gna. Oh, vous allez le payer cette fois. Oh merde. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale. Ah. FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger de ma part. Oh putain, Alan il esquive les balles. C'est Matrix. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental. Ah génial, la forêt, pas de lumière. Et j'ai des flics au cul. Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, monsieur Wake. Allez, compliquez pas les choses. Allez, Oh putain. fouillez la zone. Pourquoi il veut l'arrêter Wake? Bah il a rien fait à Rose, bon d'accord, elle a pété un peu les plombs là, mais c'est normal, c'est la faute aux ténèbres. Oh là 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 là, ça se complique, ça devient n'importe quoi. Et pourquoi le FBI au fait? Logiquement c'est le shérif qui s'occupe de ces petites histoires. Oh là 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 là. Vite Alan, cache-toi sous le pont. Le voilà. On a le suspect en vue. Mais non, vous avez pas le suspect en vue, bande de bolosses. Ok les gars, ouvrez bien les yeux.
Oh les enfoirés. Il nous tire des... Oh putain il me tire... Oh là ça lag. Pourquoi ça lag? Là ça a brisé, il y a eu trop d'images. Parce qu'il s'est passé, ça a ramé à fond. Oh là là. Course poursuite passionnante là. Là on est à fond. Bon alors, la dame en noir, on sait pas pourquoi. Et soit gentille, soit méchante. Moi je pense vraiment que c'est une méchante quand même parce que... Je sais pas... Elle est en noir. Et les noirs c'est les ténèbres. Il a filé. Allez les gars, il faut lui couper la route. Enfin les habits quoi, merde. C'est pas moi. Pendant des décennies, l'ombre cachée dans la peau de Barbara Jagger avait dormi dans l'antre noir qui lui servait de prison. Affamée et souffrante, elle rêvait de ces nuits de gloire lorsque les écrits du poète l'avaient arrachée aux profondeurs, lui donnant le goût du pouvoir et de la liberté. Les stars du rock. D'accord. Bon, je sais plus ce qui c'est. Oh là, là comment les ténèbres arrivent, c'est bon. Là je suis dans une zone où il y a des ténèbres, ça se voit. Ça se voit parce que l'écran il devient flou. Qu'il y a ce joli petit cri. Ok. Oh là là. C'est quoi ce truc? Putain, et Nightingale, il est ouf ce mec. Oh, une page de manuscrit géniale. La shérif, je pense qu'elle est gentille, mais c'est l'autre du FBI, c'est un enfoiré. Rose ignorait comment l'étrange vieille dame avait pu faire pour entrer dans son mobil-home. Et elle avait l'air malsaine. La femme montra ses dents dans ce qui ressemblait à un sourire et passa le doigt sur la joue de Rose. Jolie, dit-elle. Oh, la méchante. Vous voyez? J'ai raison, elle est méchante, la vieille dame en noir. Mais pourquoi elle veut que... Alan écrive ce bouquin, sérieux? Je vois pas l'intérêt, moi, de faire écrire un bouquin à Alan Wake. Point de contrôle, ouais, victoire. Ah, regardez. Ils sont en train de me chercher ces blaireaux. Youhou, je suis ici. Ah, ils fouillent bien les mecs, franchement, hein. Vous allez me trouver. Ah, les ténèbres. Ils vont se faire agresser. Et là, on va entendre. Ah! Ah, au secours! Pourquoi ils disent par ici? Oh là! Les lumières des flics, elles ont disparu. Oh là là, les flics, j'aime pas savoir... Oh putain, je veux pas savoir ce qui leur est arrivé. Eh merde! Oh non! L'horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Génial, la lampe elle a pété, et puis le moment où je passais... Oh là là, mais c'est Bagdad, les flics ils prennent trop cher là. Oh là ça... Oh là non mais ton Rose elle est pas... non pas Rose. Le shérif là il est pas sympa quoi, merde. Ouais que c'est une machine. Bon d'accord, sans lampe c'est un peu une brêle qui se fait défoncer par les ténèbres. Putain ils envoient même un hélico. Ennemi public numéro 1. Ah, tu m'as pas vu tocard. C'est... Tu peux pas m'avoir, salaud. Non mais sérieux, il y a des...
Les corbeaux? Il se fait... Comment il s'est craché? Oh là là. Non mais attends, mais même si... Putain, ça arrive même à descendre les hélicos, non mais... Oh là 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 là. Je veux une explication. Oh putain, j'espère qu'à la fin, il nous donne une explication potable. Pas une explication de merde, genre... Ouais, mais c'était les ténèbres et voilà, il a dit d'écrire ce livre comme ça, c'était pour le fun quoi. Non, je veux une explication. Une vraie quoi. Oh, génial, voyons voir. Alors. Allez, l'écran il s'est craché. Oh, thermos? Oui, même avec ça je les vois les thermos. Bon, je vois pas de truc du bouquin par contre. Non, il n'y a pas un truc intéressant qu'on peut voir, genre la dame en noir qui nous regarde. Ah ça serait vachement cool. Tu zoomes et là, bam, elle te regarde et tu fais... Ah ouais, bon, il s'est craché l'hélico, c'est tout ce qu'on sait. Je vois même pas à quoi ça sert de regarder là-dedans. Ah, là-dedans, il va y avoir une lampe torche. Un petit lit douillet. Un petit thermos parce que ça sert à rien. Ah non, pas de lampe torche. Non mais... La radio. Ici James, Milligan, Thornton, à vous, terminé. Oui, ici Thornton. James, on a arrêté Wheeler et Rose. Aucun des deux n'a résisté ou quoi que ce soit. Milligan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, j'étais... Assieds-toi et file-moi ça. James, ici Mulligan, à vous. J'écoute, Mulligan. Terminé. On a Wheeler et Rose avec nous. Wheeler est sous, ou il a pris quelque chose. En parlant de ça, on dirait que le type du FBI s'est parfumé au scotch, si tu vois ce que je veux dire. Terminé. Je suis au courant de rien, tu vois, Mulligan. Oh là là, c'est compliqué. Je comprends plus rien, moi je suis perdu. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Men semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. La mine de charbon. Alors pourquoi il veut aller à la mine de charbon? Ah. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Aïe, d'accord. D'accord, ne pas aller là-bas. Oui, on va trouver une lampe torche. La lampe torche est ton ami. Non, le thermos est ton ami parce que lui il est partout, il te fait chier et il disparaît. Oui, lumière. Oh bah c'est un niveau sans lumière, j'espère survivre. Oh, où est-ce qu'il y a de la lumière? Ah oui, là. Oh mon dieu, je vais me les faire. Non. Ah ouais, alors dès que les ténèbres prennent possession de quelque chose, que ce soit objet humain, ça disparaît dès que ça se fait défoncer. Faut pas se faire pécho par les ténèbres. Alan, allez, cours un peu plus. Fais-moi honneur. Aïe. Et là. C'était quoi ça? Ah non, mais alors là, oh putain, mais là c'est carrément de l'abus, il me crache à la gueule. Moi aussi je peux faire. Heureusement, la lampe torche est ton ami. Mais il n'y en a que 5 piles. La lampe torche est radin. Oh là, petit ralenti là. Attendez. Oui, j'ai réussi à passer, je suis trop un PGM, c'est tout. Ouais, je cherchais pas. Je devrais faire des tutos sur ce jeu. Oh putain. Les tutos de Il me fallut bidouche. un moment pour reconnaître les grenades incapacitantes. C'était des armes idéales dans ma situation. Oh, je veux trop les tester les grenades incapacitantes. Ça va les latter.
Ah, mais alors là, ils vont me prendre. Police. LOL. Ah, merde, les flics. Merde. Oh putain, mais ça me flash même moi, je vois que dalle. Ah non, mais lui, je peux... putain, je vais pas le flasher quand même, merde, il est tout seul. Ah, ça les lance. Ok, je pensais qu'ils faisaient comme les fumis, moi. Enfin, les bâtons, quoi, qui s'enflamment. Enfin, voilà, quoi. Et il n'y a pas un problème avec police, sérieux. Je veux dire... Là, on dirait... Mais non, ça se lit pas, police. Il y a un bug, là. Il y a un petit bug, mais bon, on leur en veut pas, après tout. C'est pas ça qui va nous déranger. Oh, mais allez. Si, continue de me frapper. Pitié, I am for the peace. I am for the peace. Ah. Et ben, mangez ça, bande de... Pim. Ah, ça fait mal, hein. Il me reste plus que 3 par contre. Hein. Oh mon dieu, c'est les one-shots, c'est trop bon les grenades incapacitantes. Mais il m'en faut plus parce que là je vais tomber en rade, je vais me faire défoncer. Oh oui. Et voici un autre appel. Bienvenue sur KBF-FM avec Pat May. C'est Milt Peabody, Pat. Qu'est-ce qui vous arrive, Milt? Eh bien, j'habite près des mobilhomes, Pat, et je peux vous dire qu'il y a du grabuge là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, c'était comme un pistolet. Vous pouvez essayer de vous renseigner? Parce que c'est juste à côté de chez moi, cette histoire. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10 ou 15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça n'a rien d'une fête. Eh bien, je vais passer un coup de fil au bureau du shérif, Milt. D'accord? Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci. Oh. Eh ben, on en apprend plein de trucs, mais je comprends pas. Ils ont plusieurs hélicos, les flics, parce qu'il y en a un qui s'est fait défoncer et l'autre il dit qu'il y en a un hélico. Bon, c'est très bizarre tout ça, c'est très bizarre. Et ben, on verra la suite dans un prochain épisode.